Et la série que nous avons commencée depuis près de 2 mois maintenant est intitulée Connais ton Dieu en vérité. Dis avec moi, connais ton Dieu en vérité. Connais ton Dieu en vérité. Non, il y a des gens, je n'ai pas entendu. Dis avec moi, connais ton Dieu en vérité. Connais ton Dieu en vérité. Pourquoi en vérité? Parce qu'on peut connaître Dieu, mais avec des mensonges. La connaissance que nous avons de Dieu peut être basée sur du mensonge. On peut connaître Dieu. Connaître Dieu en vérité veut dire connaître Dieu en profondeur. Connaître Dieu de façon personnelle, de façon précise. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance que beaucoup ont de Dieu n'est pas précise et profonde. Amen. Et nous avons commencé par parler donc, nous avons commencé à donner des raisons pour lesquelles nous devons connaître Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles toi, qui nous regardes ce matin, quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois connaître Dieu dans ces jours dans lesquels nous sommes? Nous avons eu beaucoup de raisons. Et que peut-être que beaucoup d'entre vous n'étiez pas là, vous n'avez pas noté. Je vais rapidement vous rappeler quelques raisons avant que nous continuions. Nous sommes déjà à 16 raisons, si je ne me trompe pas, et à 14. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons connaître Dieu? Qui se rappelle d'une des raisons? Raison numéro 1, nous devons connaître Dieu pour mieux l'adorer. Parce que Jésus a dit, l'heure vient où ceux qui adorent Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Donc tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Je vais aller vite à cause du temps. Raison numéro 2, tu dois connaître Dieu en profondeur parce que ce qui détruit le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance de Dieu. C'est l'ignorance de Dieu. Donc la deuxième raison, c'est parce que on doit connaître Dieu en vérité parce que ne pas connaître Dieu détruit. Tu peux aller à l'église et prier. Si tu ne connais pas Dieu, Dieu a dit quoi? On peut périr. Est-ce qu'il faut de prière? Non. On peut payer parce qu'il ne va pas à l'église? Non. Raison numéro 3, nous devons connaître Dieu parce que Dieu prend plaisir à la connaissance que nous avons de lui. Numéro 4, ceux qui connaissent Dieu font des exploits dans les temps difficiles. Hein? Dans les temps difficiles, c'est les temps difficiles qui montrent vraiment ceux qui connaissent Dieu. C'est les épreuves qui montrent si Moïse connaît vraiment Dieu. Comment il réagit dans les épreuves? Et ceux qui connaissent Dieu font des exploits en tout sans aller mal. Numéro 5, la seule chose pour laquelle Dieu nous demande de nous glorifier, c'est la connaissance que nous avons. La seule, Jérémie 9, 23 avec 4. La seule chose pour laquelle vous allez entendre Dieu dire dans la Bible, glorifiez-vous, c'est glorifiez-vous de me connaître. Pas glorifiez-vous parce que vous avez un doctorat. Pas glorifiez-vous parce que vous avez une belle maison, une belle voiture. Mais si tu me connais vraiment en profondeur, glorifie-toi. Ça, c'est la 5e raison. Raison numéro 6 pour laquelle nous devons connaître Dieu en vérité. La connaissance de Jésus est la source de la vraie liberté. La connaissance profonde que tu as de Jésus. Et ça, je ne parle pas de je connais Jésus. Si tu te poses la question, tu as dit je connais Jésus ou bien tu connais Jésus, non? Est-ce que le fait que tu connaisses tu connais le président avant? Hein? Tu connais son nom? Tu ne le connais pas. De la même façon, beaucoup de chrétiens connaissent le nom de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Et ça se voit dans le caractère, ça se voit dans l'attitude que nous avons aujourd'hui. Raison numéro en tout cas, c'est dans les séries précédentes, mais il faut aller, pour tes disponibles sur YouTube et sur Telegram. Vous pouvez écouter les autres enseignements que nous devons faire. Numéro 7. Pourquoi nous devons connaître Dieu en vérité? Parce que la paix et la grâce se multiplient par la connaissance, pas par la prière. La paix et la grâce, 2 Pierre 1, 2. La paix, il dit que la paix et la grâce nous sont multipliées par la connaissance de plus en plus approfondie de notre Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi vous allez voir des personnes qui sont en crise, ils disent je suis déprimé. Tu ne peux pas. Quand je parlais au pasteur Karambiri, le pasteur Karambiri m'a dit, je ne comprends pas comment les chrétiens disent qu'ils sont déprimés. De quelle dépression vous parlez? Dépression, dépression, dépression. Je ne comprends pas. J'étais assis avec quelqu'un qui disait ça. Qui ne comprend pas les chrétiens qui subissent la dépression. Toi, tu as le précieux Saint-Esprit en toi. Toi, tu as l'Esprit de Christ en toi. Avec toutes ces promesses de Dieu pour toi. Si tu vis dans la dépression, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Hein? C'est parce que tu ne connais pas la connaissance de Jésus-Christ en profondeur, approfondie, te donne la vraie liberté. Tu ne peux pas sombrer dans la dépression si tu connais Christ.
si tu vois la vie selon la perspective et la perception de Christ. Regarde, Rick Joyner, un auteur que j'aime beaucoup, a dit que la dépression est le résultat de nos propres perceptions. La dépression naît de nos propres perceptions, c'est-à-dire notre propre manière de voir la vie. Tant que tu vois avec ta propre manière, avec ta manière humaine, tu vas vivre la dépression. Mais si tu veux voir la vie comme Dieu la voit, parce que tu connais Dieu, parce que pour voir la vie comme Dieu la voit, tu dois connaître Dieu. Bravo. Tu dois au moins connaître un peu Dieu. Et tu dois connaître comment Dieu fait les choses, comment Dieu opère. Quand tu connais ça, tu vois la vie comme Dieu voit la vie. Et quand tu vois la vie comme Dieu voit la vie, il est très difficile, voire impossible que tu ne subisses la dépression. Il y aura des situations qui vont t'inquiéter, il y aura des situations qui vont t'alarmer. Mais que tu sombres dans la dépression, ça jamais. Abat la dépression. Quand je dis abat la dépression, tu reprends abat. Abat la dépression. En Christ, abat la dépression. Oh, on ne dirait pas qu'il y a un soldat de guerrier ici. Abat la dépression. Oh, ou bien vous voulez la dépression. Eh bien, il faut dire ça correctement. Abat la dépression. Donc, quand il dit abat la dépression, vous dites abat. Abat la dépression. Abat les mauvaises humeurs. Oh. Ce qui te fait sombrer dans la dépression, là, c'est pas que tu ne vois pas ton Christ. La pensée qui trottine à l'intérieur de toi jusqu'à temps où tu laisses ça grandir, s'asseoir, s'imprégner en toi jusqu'à ça créer la dépression. C'est la pensée contraire à Christ. Là. Tu ne prends pas la pensée de Christ pour lutter, contrer cette pensée-là. Et c'est ça qui fait que les gens sont dans la dépression. Donc, c'est la connaissance approfondie de Christ qui est la source de la vraie liberté. Numéro 7. Je parle de la paix et la grâce qui se multiplient par la connaissance approfondie. Numéro 8. Dieu nous a déjà tout donné. Mais dans tout ce que Dieu nous a donné, se manifeste, s'active et s'expérimente par la connaissance approfondie. 2 Pierre 1, verset 3. Maurice, là où tu es là, tu crois en Jésus. Le jour où tu as accepté Jésus, Christ est venu dans ton cœur. Christ là, c'est l'Esprit de Dieu. Il est venu dans ton cœur à l'état de gloire. Il est venu avec ta puissance. Il est venu avec ta richesse. Il est venu avec les plus grands trésors qui te font de ce monde. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 3, par sa divine puissance, qui est le Saint-Esprit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout veut dire quoi? Tout. Tout veut dire quoi? Tout. Il a fait quoi? Il t'a donné. C'est pas qu'il va te donner. Tout ce qu'il nous faut là, il nous a déjà donné ça. Tout ce que Juliette veut là, Dieu t'a déjà donné ça. Tout ce qui va faire ta gloire, tout ce qui va faire ta grandeur dans ce monde, Dieu t'a déjà donné ça. Dieu nous a déjà donné ça. Mais le problème, c'est la connaissance approfondie de celui qui nous appelle Jésus. La connaissance approfondie du Dieu. La connaissance. Ce que Dieu nous a donné deviendra de plus en plus manifeste et visible. Nous expérimenterons davantage ce que Dieu nous a donné quand nous allons commencer par le connaître de façon approfondie. Pas seulement en allant à l'église. Alléluia. Verset 8. Raison numéro 8. C'est ça que je viens de vous donner. Tout ce que Dieu nous a donné pour la vie se manifeste par la connaissance approfondie. Ensuite, pourquoi est-ce que nous devons connaître Dieu en profondeur? Pourquoi est-ce que nous devons connaître Dieu en profondeur? Pourquoi? Et là, nous allons voir ça dans... on a vu ça dans Matthieu 16. Ça, c'était le dimanche 8 février. On a parlé de Matthieu 16, de long en large. Matthieu 16, c'est là-dessus. On a vu numéro 1, Jésus. Bon, ou bien, prenez ça comme raison numéro 9. Jésus s'intéresse à la connaissance personnelle que tu as de lui. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Vous là. Qu'est-ce que les autres disent? Les autres disent, ils ont répondu, les autres disent que tu es fils de Jean, les autres disent que tu es fils de David, les autres disent que tu es Élie. Et il a dit, vous, toi, Moïse, si on te demande, qui est Jésus? En 30 minutes, peux-tu faire un esprit sur qui est Jésus? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Toi qui m'écoutes en ligne, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu? Après, on va écouter là, faites 30 minutes et pose-toi la question, qui est Jésus? Qui est Dieu? Commence par écrire, on va voir si tu connais. Jésus s'intéresse à la connaissance personnelle que nous avons de lui. Ensuite, raison numéro 10. La connaissance révélée de Dieu nous apporte le vrai bonheur. Heureux. Jésus a dit, quand Pierre a répondu, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus lui a dit, à Pierre seul et pas à tout le monde. Regardez bien le passage, Jésus a dit à Pierre, heureux.
Simon, fils de quoi? Heureux. C'est pas tout le monde. Donc il y a des joies qu'on n'expérimente pas parce qu'on ne connaît pas Dieu en profondeur. Miséricorde. Donc si tu veux expérimenter le heureux de Dieu dans le monde, tu as besoin de la connaissance approfondie. Moi, tu ne dois pas t'amuser avec la connaissance de Dieu. Raison numéro 11. La connaissance révélée de Dieu apporte la promotion et l'élévation. Apporte la promotion et l'élévation. Parmi eux tous, il lui a dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai. Tu es Pierre et sur toi je bâtirai. Il est devenu le leader de l'église, le responsable de l'église, à travers la révélation. Si Pierre n'avait pas révélé ce jour, Jésus n'allait jamais me dire, tu es Pierre, sur toi je bâtirai. Amen. Raison numéro 12. La connaissance révélée de Dieu nous rend solide, stable, fort. Simon s'appelait Simon, ça s'appelle Rojo, léger. Mais le jour où il y a la révélation de Christ, Dieu lui a dit tu es Pierre. Ce qui fait que les gens sont légers, flequés en Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie de Dieu. Ils sont légers, un petit vent comme ça, ils commencent pas à dire Dieu n'est pas avec moi, et Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, ils commencent pas à blâmer Dieu, c'est parce qu'ils sont légers. Ce qui te rend solide, la connaissance révélée, approfondie de Christ, ça te rend solide, ça te rend pierre, et ça amène Dieu à bâtir sur toi. Il a dit tu es pierre, et sur toi je bâtirai. Dieu veut bâtir des vies, Dieu veut transformer tes vies à travers toi, mais tu n'es pas pierre. La connaissance révélée, approfondie de Christ fait de toi une pierre. Alléluia. Raison numéro 12, on a vu. Plus nous connaissons Dieu, mieux nous recevons et utilisons ses clés. Raison numéro combien? 12, n'est-ce pas? Ceux qui notent. Puis on est déjà à 13. On est à combien? 12. Plus. Donc, je crois qu'on est à 13. Voilà. Plus nous connaissons Dieu, mieux nous recevons ses clés. Il a dit à Pierre, pas à tout le monde. À partir de les clés du royaume. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Les clés sont déjà là. Mais tu actives ça, tu reçois ça lorsque tu connais davantage Christ. Il y a des clés pour toi. C'est déjà là. Plus tu vas faire ton niveau de connaissance, plus tu vas recevoir ces clés. Amen. Raison numéro 13. Maintenant, connaître Dieu en vérité nous aide à expérimenter la puissance et l'autorité. Tout le monde prie au nom de Jésus, non? Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Vous savez que Juliette, là où tu es là, dans ton quartier là, tu peux interdire certaines choses. Mais ça dépend de la connaissance que tu as de Jésus. À un moment donné, et quartier, arrière, un début, on a stoppé ton. Il dit tout ce que vous avez lié sur les cieux, sur la terre, sera lié dans les cieux. Mais ce n'est pas automatique. Hein. Voilà, Jésus n'a pas dit ça à tous les disciples, il a dit ça à Pierre. Amen. Pourquoi il a dit ça à Pierre? Ben, Pierre a la connaissance révélée. Donc c'est la connaissance que tu as de Christ qui t'aide à mieux expérimenter l'autorité. Souvent on prie au nom de Jésus, ça ne va nulle part parce qu'il y a une connaissance qu'on n'a pas de ce moment. Donc l'autorité que tu manifestes au nom de Jésus là, ça dépend de la connaissance que tu as. Bref. Alors, parlons maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir 4 nouvelles raisons. Je ne sais pas si le temps va nous permettre. 4 nouvelles raisons pour lesquelles nous pouvons connaître Dieu. Et la première raison, c'est celle-ci. Tu dois connaître Dieu pour mieux l'annoncer. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu pour mieux l'annoncer. Il n'a pas entendu. Tu dois connaître Dieu pour mieux l'annoncer. Ouvrons nos Bibles. Galates 1, 15 à 16. 2 Pierre 1, 16. Et 1 Jean 1, verset 1.
Galates 1,16. On y va. Oui, Galates 1, 15 à 16. Est-ce qu'on l'a trouvé? Mais lorsqu'il plut, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ici, Paul nous dit que Dieu a révélé en lui qui? Dieu a révélé qui en lui? Les deux qui sont devant. Dieu a révélé qui est en Paul. C'est Paul qui est en parler. Il a révélé son Fils. Il a révélé Christ en lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Devant. Afin que je l'annonce. Est-ce que vous savez que toi et moi, on doit évangéliser, non? Toi et moi, on doit parler de Christ. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Ah. Toi et moi, on a parlé de Christ au monde. Vrai ou faux? Ouais. Toi et moi, on doit annoncer Christ. Ou bien tu ne réponds pas parce que depuis le début de l'année, tu n'as annoncé Christ à personne. Voilà ce qu'il dit. Ici, Paul nous montre que, bon, avant de tirer confusion, j'aimerais qu'on aille lire aussi 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Merci. Verset 15. Oui. Mais j'aurai soin auprès de vous. Mais j'aurai soin auprès de mon départ. Vous puissiez souvenir de ces choses. Et c'est quel verset ça? Hein? Quel 2 Pierre 1. Verset 16, ça dit, ce n'est pas en effet en suivant des femmes C'est ça, 16. habilement conçues. Galates 1, 16, verset 1. Vas-y, on y va. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Tu vois, lui dit que nous vous a annoncé Jésus là. On vous a annoncé l'avènement de Jésus là. Ce n'est pas des histoires seulement en l'air. Mais c'est parce qu'on l'a vu. C'est parce qu'on l'a promu. C'est parce qu'on l'a expérimenté. 1 Jean 1. À partir de verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, On a contemplé, on a entendu, on a touché, on a contemplé. et que nos mains ont touché Combien on touché ça? concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Maintenant, regardez. La raison, aujourd'hui, là, pourquoi est-ce qu'on va connaître Dieu? Nous devons connaître Dieu pour mieux l'annoncer. Nous devons connaître Dieu pour mieux rendre témoignage de lui. C'est la raison du jour. Ça. Pour mieux l'annoncer ou pour mieux rendre témoignage de lui. Choisis un. Toi et moi, on est appelés à annoncer, vrai ou faux? Matthieu 28, 19. Jésus, en parlant, dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, allez leur annoncer la parole. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Mais aujourd'hui, très peu de chrétiens annoncent Jésus. Très peu de chrétiens prêchent Jésus. Très peu de chrétiens parlent de Jésus. Pourtant, c'est notre responsabilité de le faire. Mais la question c'est pourquoi les chrétiens ne parlent pas de Jésus? C'est pourquoi ces versets nous révèlent que
c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. On n'a pas une connaissance révélée de Jésus. On n'a pas une connaissance approfondie. On n'a pas une connaissance personnelle. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi tu as du mal à parler de Jésus? Pourquoi? Cette personne me montre. Paul a dit, Paul nous a révélé ici qu'il a pu à Dieu de me révéler son Fils pour que je l'annonce. Donc c'est plus j'ai la connaissance révélée du Fils, là, plus je l'annonce. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont l'air timides, ce n'est pas la timidité, c'est pas seulement la timidité. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont tendance à avoir peur, ce n'est pas la peur, c'est la connaissance non révélée de Christ qui fait qu'ils sont timides et qu'ils ont peur. Lorsque tu as la connaissance approfondie de qui Christ est, de qui Jésus est, de qui Dieu est, quand tu es de parler de lui, tu parles de lui avec passion, tu as pris conscience de qui il est. Est-ce que les gens qui aiment le football et qui aiment Cristiano Ronaldo là, ils parlent de lui avec timidité? Il n'y a pas des gens qui aiment le foot ici. Hein? Vous parlez de vos joueurs avec timidité. C'est qui ton joueur préféré? Merci. Qui? Ah, j'étais en esprit. Donc Cristiano Ronaldo est ton joueur préféré. Tu parles de Cristiano Ronaldo comment? Comment tu parles de Cristiano Ronaldo? Chrétien, je parle chrétien, je m'adresse aux chrétiens. C'est pour parler de Cristiano Ronaldo, tu n'es pas timide, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur. Si c'est pour parler de ton business, tu es timide. Quand tu cherches là, tu es timide. Non, répondez-moi à ceux qui font business, tu es timide. Non. Pourquoi? Tu as la connaissance de ce que tu es en train de vendre. Tu as la connaissance de combien ça coûte et tu sais de quoi tu parles. Quand tu connais, quand tu parles de Cristiano Ronaldo, tu n'es pas timide, tu as une connaissance, tu vois combien il joue, tu vois combien il a l'argent, tu sais de quoi tu parles. Donc, ce qui porte la timidité et la peur au niveau de certains chrétiens et les empêche de parler, c'est qu'il y a une connaissance relationnelle, il y a une connaissance approfondie avec le Christ que nous n'avons pas expérimenté, les amis. C'est ça qui produit cette honte et cette timidité. Miséricorde. Abat la timidité. Abat. Oh. Abat la peur quand il s'agit d'annoncer Jésus. Abat. Ah. Amen. Et c'est le premier chrétien aujourd'hui. On n'a pas une connaissance approfondie. C'est pourquoi chacun doit avoir cette connaissance vivante, cette connaissance relationnelle. Quand tu pries là, tu dois prier pour la connaissance. Hein? Tu dois prier pour la connaissance. Tu dois prier pour la connaissance. Le gars dit, on l'a vu. Jean a dit, ce que je vous dis là, le témoignage, je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai expérimenté. Hein? Pierre dit la même chose. Il a dit que ce n'est pas les femmes d'histoire, j'ai vu sa majesté. Paul nous a dit la même chose. Nous-mêmes là, on doit aspirer à voir. On doit aspirer à le connaître en profondeur. Hein? Au lieu d'aspirer à voir l'argent des millions là, aspire à le connaître en profondeur. Et les autres choses vont venir. Je pense que toi, amen. Amen. Toi, tu aspires à quoi? Avoir Lamborghini. Et avoir Ferrari. Tu aspires à quoi? Tu aspires à quoi? Est-ce que tu aspires à le connaître pour le révéler? Est-ce que tu aspires à le connaître pour l'annoncer? Question. Est-ce que tu aspires à quoi? Tu veux le connaître. Donc la raison pour laquelle beaucoup sont timides, on est timide, ce n'est pas le manque de timidité, ce n'est pas le manque de courage. On a reçu l'esprit de force et de sagesse. C'est pas ça. C'est le manque de connaissances révélées et approfondies de Christ qui fait que la timidité et la peur sont là quand il s'agit de parler de Jésus. Parce que si tu n'as pas peur de parler de Cristiano Ronaldo, si tu n'as pas, Cristiano Ronaldo, tu n'as même pas vu aussi, et il ne te fait rien. Rien il ne te fait. Rien. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas timide. Comment Jésus qui te donne la vie éternelle, tu auras honte, tu seras timide quand il s'agit de parler de lui? C'est parce qu'il y a un degré de connaissance que tu n'as pas de lui. Si tu as ce degré de connaissance, tu as fait comme la femme samaritaine. C'est qui la femme samaritaine? Le jour elle a vu Jésus comme ça. Elle a passé du temps avec Jésus. Quelques minutes seulement, Jésus lui a parlé. Elle a dit ça là, c'est le Fils de Dieu. Elle est sortie, elle est allée appeler toute sa vie. Toi tu es dans la zone universitaire là. Toi tu suis Jésus-Christ depuis combien de jours? Depuis combien d'années? Bro, Maurice, tu suis Jésus depuis combien d'années? Et toi? Tu suis Jésus depuis combien d'années? Et toi? Combien d'années? Ah, pourquoi vous vous êtes tué même? C'est ça? Tu suis Jésus depuis combien d'années? Ah, je ne comprends plus. Hein. Les gens me ignorent. Ils sont en train de me ignorer dans la salle. Non, c'est pas ça. Ah! Nous suivons Jésus depuis combien de temps? La femme samaritaine, Jacques 4. Quand je lis cette histoire, je suis en honte.
Quand je lis l'histoire de Jacques 4 là, et souvent on montre de moi-même quoi. La première fois que j'ai cette révélation, j'étais au Ghana, je suis sorti dans le bus, je suis entré dans le bus, j'ai avalé ma honte et ma timidité là, j'ai parlé dans le bus. On dit que le premier jour, elle a rencontré Jésus, elle a expérimenté Jésus, elle est sortie, elle est allée annoncer. Si on sort là, si vous allez à la maison, lisez l'histoire dans Jean 4. Elle est allée appeler toute la ville. Ah! Mon ami, qu'est-ce que nous avons? La génération de chrétiens actuels, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Si une personne, elle a rencontré Jésus le premier jour, elle a expérimenté Jésus, elle a une intimité profonde avec Jésus, elle a pu gagner une ville en un jour. Ah, un jour, mon ami. Nous là, on a un problème. Vous savez que nous là, on n'a pas encore rencontré Christ. C'est triste à dire, mais c'est ça la réalité. Sinon, comment vous expliquez que la femme samaritaine, elle n'a même pas reçu le Saint-Esprit, mais elle a expérimenté Jésus face à face. Elle est allée gagner toute une vie. Et ils sont venus, ils ont dit, maintenant là, nous ne sommes pas venus battre une invité, on a vu le Seigneur. Toi, tu as des invités combien de personnes au Seigneur là? Combien? Dis-moi miséricorde. Combien de personnes? Combien de personnes? Il faut que ça change. Quand on dit maintenant ça suffit, tu réponds il faut que ça change. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Non, c'est pas comme tu n'es pas décidé quoi. On ne sent pas que tu es résolu pour que ça change. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Non, on n'entend pas encore. Regarde ton voisin, quand on dit maintenant ça suffit, tu le fais comme ça. Il faut que ça change. Chrétien depuis 3 ans, 4 ans. Hein? Personne, tu n'as gagné aucune vie. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Non, tu n'as pas bien regardé, sévèrement. Il faut que ça change. Oh. Il faut que ça change. Maurice, regarde la piété. Il faut que ça change là. Oh. Il faut que ça change. Oh. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Si ça change là, ici là, ça remplit. J'ai pas entendu amen. Amen. Si, dimanche prochain, on va voir si ça a changé. Hein, Juliette? Dimanche prochain, on va voir si ça a changé chez toi. On va voir si ça a changé chez toi. On va voir si ça a changé chez toi. On va voir si ça a changé. On va voir si ça a changé chez vous dimanche prochain. Le dimanche prochain, on va voir s'il y a un changement qui a commencé. Et c'est pourquoi, mes chers, quand vous ouvrez la Bible là, vous devez ouvrir la Bible pour connaître Dieu. Qui est Jésus? Qui est Christ? Qui est Dieu? Si tu connais bien ça, mon frère, si tu connais bien, quand tu t'approches là, tu sais de qui tu parles. Tu sais que c'est le gars qui est moi la croix. Il a marqué un puissant Satan, Satan n'a pas pu se relever jusqu'au lui. Ah! Tu parles comme si tu parles de Messie ou bien de Cristiano Ronaldo. En plus, Jésus est supérieur à Messi et Cristiano. Alléluia! Alors, pardonnez-moi. Dans la vie. Comment je le remercie? Merci. Alors, on continue. Donc, nous devons connaître Dieu en profondeur. Nous devons connaître Dieu de manière approfondie pour pouvoir rendre témoin de lui, pour pouvoir l'annoncer aux autres, pour pouvoir inviter les autres à lui. C'est le cas de la femme samaritaine. C'est le cas de qui? Pierre, on a vu ça. C'est le cas de qui? Jean, on a vu ça. C'est le cas de Pierre. C'est le cas de André. Jacques 1. C'est là. C'est le cas de Philippe, c'est ça, non? Philippe a invité Nathanaël. C'est le cas de Philippe. Toi, est-ce qu'on peut prendre ton exemple comme un cas? Est-ce qu'on peut prendre mon exemple comme un cas? Pour une interrogation. Alors, on continue. Raison numéro 2. Pour aujourd'hui, pour laquelle on doit connaître Christ. On doit connaître Christ. Ce qu'on va faire, on va lire. On va lire. Pour que vous me dites ensemble. On va voir ça ensemble. Ouvrons nos Bibles. On a 2 passages. Acte 9, 4 à 6. Et Acte 26. Ouvrons d'abord Acte 9, 4 à 6. Que ton nom résonne ce lieu. Que
Il tomba par terre. Oui, Paul tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regarder contre les aiguillons, tremblant et saisi de foi. Tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur. Et tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur. Il a découvert que c'est Seigneur. Il a eu la connaissance approfondie, révélée, expérimentale que c'est Dieu. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Acte 9, 4 à 6. Fantastique. Maintenant, regardez bien ça. Donc voilà Paul. Paul il va aller assassiner les chrétiens. Il pense qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Et subitement, il a une rencontre. Il n'a pas vu. Il y a eu le sol, un truc brillant, il a entendu une voix. Et il dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis celui que tu persécutes. Ensuite, immédiatement, quand il a su que c'est Seigneur, qu'est-ce qui a suivi? Quel type de prière a suivi? Que veux-tu que je fasse? Après Dieu dit, on te dira ce que tu as fait. Mais alors, la même histoire, il la raconte dans Acte 26, à partir du verset verset 13. Il raconte cette histoire. On y va, verset 13. Vers le milieu du jour. Oui. Oh roi, je suis en chemin, resplendit autour de moi. Je vis en chemin, resplendit autour de moi. Continue. Et de mes compagnons, une lumière venant du ciel. J'ai vu une lumière qui est venue du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du ciel. L'éclat surpassait. J'ai vu une lumière dont l'éclat surpassait. Imagine, tu vas devenir aveugle. J'ai vu une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Continue. Nous tombâmes par terre. Tous par terre. Et j'entendis une voix qui me dit, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regemer contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Continue. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la connaissance approfondie de Dieu. D'accord? Et nous avons vu que Juliette doit connaître Dieu. Et moi, je dois connaître Dieu en profondeur pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir rendre témoignage de lui avec efficacité. On a vu les hommes de Paul, de Pierre, de Jean, de la femme samaritaine, de André et de Philippe. Maintenant, deuxième raison pour laquelle on doit annoncer, on doit connaître Dieu en profondeur. Qui peut me dire, selon ce qu'on a vu là, selon vous, voici Paul. Paul pensait qu'il connaissait Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Jésus s'est révélé à lui. Et il y a eu une conséquence, il y a eu quelque chose qui a suivi. Et c'est ça qui nous montre pourquoi on doit connaître Dieu en profondeur. Mais selon vous, pourquoi on doit connaître Dieu en profondeur selon ces passages qu'on a vus? Attends, je veux les personnes devant, d'abord on va aller devant derrière. Oui, c'est ça, vas-y. Il va te mettre devant des gens que tu peux connaître. Oui, il y a ça, il peut t'introduire. Il y a un dernier truc que tu voulais. Il peut t'introduire dans. Tu n'es pas loin. C'est ça la truc. Oui, vas-y. Hein?
faut dire pour toi, dans ta langue, avec ta langue, dans ton français. Une fois des ministres. Selon ça là, selon le verset qu'on a lu, une fois des ministres. Ok, vous n'êtes pas encore là, c'est ce que je veux là. Quand il a vu le Seigneur là, sa question immédiate était, que veux-tu que je fasse? Et quand on vient ici, on lit, après que Dieu lui a parlé, il a dit, lève-toi et quitte-toi sur tes pieds car je t'ai apparu pour t'établir ministre. Tu es un peu, c'est ça que tu essaies de dire, mais c'est pas encore ministre et témoin des choses. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour nous aider à connaître le ministère que Dieu a. La mission, c'est ça. Plus je connais Dieu, la connaissance approfondie de Dieu m'aide à découvrir ma mission sur la terre. Quelle est ta mission? Toute personne sur la terre, toi là, tu as ta mission spécifique, différente de moi. Tu as ta mission, il a sa mission. Connaître Dieu en profondeur. Regarde, lui il pensait qu'il servait déjà Dieu. Il enchaînait les activités. Il était dans l'activisme. Il allait tuer les chrétiens. Il pensait qu'il connaissait déjà Dieu. Il avait de grands diplômes. Il parle de ses grands diplômes en Philippiens 3. Il a fait de grandes études. Il en parle, il s'en vantait. Il pensait qu'il était arrivé. Et il pensait qu'il était dans la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Il a eu la connaissance révélée de Dieu. Le jour où il a eu la connaissance révélée de Dieu, il a considéré ces choses-là comme de la boue. Et ce jour-là, Dieu maintenant va lui dire, je t'ai établi pour être ministre et témoin de tant auprès de telle personne. Tu as une mission. Toi qui es là, tu as une mission que tu dois chercher à découvrir. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que tu n'étais pas créé. Hein? Tu n'étais pas. Quelqu'un t'a créé. Dieu qui t'a créé là, il t'a créé avec un projet. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets. Ouvre ça. Ouvre ça. Je connais les projets. Je connais. Toi tu vas inventer le projet et tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis ça. C'est ça le problème des chrétiens. Le vrai problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent inventer des projets et aller dire à Dieu, Seigneur, que ta main vienne. Bénis ça. On est dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés. J'ai formé des projets pour toi, mon frère. Bien avant que toi tu ne naisses, il y a des projets qui existent pour Juliette. C'est quoi ton nom de famille? Adobaya Juliette. Il y a quelque part des projets quelque part écrits pour toi. Il y a un livre de projets quelque part pour toi aussi. Pour toi là-bas, pour lui, pour elle, pour elle. Il y a un projet pour nous quelque part. Dieu a formé des projets. Dieu a formé des projets pour toi. Au lieu d'aller chercher, inventer de nouveaux projets, de dire, Seigneur, que ta main bénisse ça là. Va chercher les projets que Dieu a créés pour toi. Avant que tu ne naisses. Avant que tu ne naisses. Et pour trouver ces projets, tu dois connaître les propriétés du projet. Hein? Pour trouver les projets de Dieu pour toi. Ah mais c'est clair. Pour savoir utiliser le piano là, tu dois connaître le propriétaire. Tu dois savoir comment, ce que le propriétaire a écrit sur le piano, tu dois connaître. Hein? Amen. Amen. Quelle est la mission de Dieu pour ta vie, bro? Quelle est la mission de Dieu pour ta vie? Tu vas mieux connaître ça si tu commences pas à t'intéresser à connaître Dieu en profondeur. Si tu commences pas, c'est un fait moi qui connais. Je veux te connaître. Comme le verset qu'on a dit, Colossiens 1:9. Connaissant ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Donc, ça dit chez les gens, je veux te connaître. Tu prends la parole, tu te dis, quand je prends la parole, c'est pour le connaître. C'est pour connaître sa façon d'opérer. Comment Dieu opère là, c'est ça que je veux connaître. Quand je ouvre ma Bible là, je veux voir Jésus. Je veux voir Dieu. Je veux voir comment il opère. Je veux le connaître. Parce que je comprends avec la vie de Paul que ce n'est pas mes grandes études là. C'est la connaissance expérimentale. C'est la connaissance révélation de qui il est qui me fait découvrir en profondeur ce pourquoi il m'a appelé. Ça me fait découvrir ma mission. Hein? Ma mission, c'est pas seulement de vendre des habits. Ma mission, c'est pas seulement toi, tu veux quoi? Électricité ou bien quoi? C'est pas ça ma mission. Non, je fais l'électricité, peut-être ça va m'aider à entrer dans ma mission. Ma mission, c'est pas toi, tu étudies quoi? Physique. Ma mission, c'est pas seulement la physique. Pourquoi je passe par la physique? Quelle est ma mission? Tu pries pour ça? Tu peux. Regarde.
tes prières montrent si tu connais Dieu ou pas. Hein? Regarde. Quand Paul a rencontré Jésus là, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Quelle est la prière qu'il a faite? Avant, qui es-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Voilà. Donc, regarde. Donc, quand tu rencontres personnellement le Seigneur, quand tu commences par aller en profondeur dans la révélation de qui il est, tu ne continues pas à vouloir le connaître davantage. Il a vu le Seigneur, il dit encore, qui es-tu? Seigneur, montre-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Regarde les prières. Les gens qui commencent par entrer en intimité profonde avec Dieu là, le prière shift. Le prière tourne des choses matérielles, des choses, des bénédictions de ce monde pour aller vers les choses spirituelles. Hein? Qui es-tu, Seigneur? Révèle-moi qui tu es. Deuxième prière, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je t'en supplie, je prie à toi. Je ne suis pas là pour tuer mes ennemis. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour quoi encore? Richesse. Non, je ne suis pas là pour longévité. Je suis là pour que tu me donnes ta sagesse. Je suis là pour que tu me donnes la sagesse pour te connaître. La sagesse pour te connaître. La sagesse pour connaître ce à quoi tu m'as appelé. La sagesse pour connaître ma mission. La sagesse pour connaître ce à quoi tu m'as destiné. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux connaître ma mission. Plus tu rentres en intimité avec le Seigneur, plus tu connais le Seigneur, c'est ce que tes prières, c'est ça le contenu de tes prières, c'est ce qui devient le contenu de tes prières. Connais-tu le Seigneur en profondeur? Point d'interrogation. Et je vais finir avec ce point, à cause du temps. Dernier point. Nous devons connaître Dieu en profondeur pour être délivrés de nos mauvais pensants. Point de quoi? Délivrés de nos mauvais pensants. Je vais te dire, que tu comprennes ici, l'homme, naturellement parlant, sans Dieu là, hein, il est rempli de péchés et de mauvais pensants. La polygamie, c'est venu des mauvais pensants. L'homosexualité, c'est venu des mauvais pensants de l'homme. C'est un homme. Quoi encore? L'immoralité sexuelle, les crimes que vous voyez un peu partout, c'est venu des mauvais pensants. Les guerres que vous voyez un peu partout aujourd'hui là, c'est des mauvais pensants. Maintenant, regardez ce que Romains 1, verset 10. Regardez ce que Romains 1, c'est verset 5. Nous pouvons l'avoir, Romains. C'est à partir de 18 dans ma main, je ne sais pas si le temps va me permettre. Commençons même à partir de 18. Romains 1, 18. Verset 20. Vous êtes là, Romains 1, verset 20. Le verset 19. Vous êtes là? Qui nous lit sa version? Vite. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Je vois comme à l'œil. On dit que Dieu, là, sa divinité, sa puissance, là, ça se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde. Ici, il a dit, en effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Sur la terre, tout le monde connaît le vrai Dieu. La connaissance générale du Dieu, là, tout le monde a ça. Et il dit, tous les hommes ont une connaissance innée de lui. Lui-même l'ayant placé avec l'éternité du cœur. Verset 20. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée. Les œuvres de Dieu parlent à la conscience des hommes, de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder les perfections invisibles, quiconque sait regarder la nature que Dieu a créée, peut discerner clairement la puissance de Dieu, la divinité de Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, quand tu regardes le jour et la nuit, comment le soleil se lève, comment la lune se lève, comment les oiseaux volent dans le ciel, comment un arbre le coco à conquête, comment un arbre peut aller très haut comme ça, qui va mettre de l'eau dedans? L'eau la saute à tout, non? C'est ça on appelle ça. L'eau la saute tout et c'est glacé, c'est tout. Donc il y a des choses qui nous amènent à voir que il y a un être suprême qui est quelque part et c'est Dieu. Il y a un Dieu qui est quelque part. Et il dit,
Aussi depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Les hommes sont donc sans excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Les hommes sont sans excuse de dire qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Ceux qui transforment Dieu en idole, en statue. Statue n'a jamais créé quoi? Il y a un être suprême qui est supérieur aux statues, aux idoles. Il y a un être supérieur. Et je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit. Mais utilisez un peu la réflexion et essayez d'être intellectuel pour voir. Il y a un homme qui... Jésus, Dieu est supérieur aux statues. Bravo. Continuons la lecture, verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Chez moi, ça dit, ils ont eu conscience de Dieu. Tout le monde dans ce subconscient-là, il connaît Dieu. Il y a une partie infime de nous qui sait que Dieu existe. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su que Dieu existait, mais ils ont refusé de l'adorer ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont perdus dans des raisonnements insensés. Afin de sonder le nerf disputé dans le vide, leur pensée s'est égarée. Verset 22. Puis, ils se prétendaient intelligents plus. Ils se sont enfoncés dans leur folie. Regardez le verset 23. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles. Je répète, au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, le Dieu éternel et invisible, le Dieu que l'on n'a pas créé, le Dieu que personne ne peut créer, au lieu de l'adorer par la foi, dans leur intelligence obscurcie, dans leur compréhension et déraisonnée, de leur intellectualisme assombri et obscurci, ils se sont fait quoi? Fabriquer des idoles. Des images d'hommes mortels, des images d'oiseaux, des images de quadrupèdes, des images de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. Pourquoi? Parce que leur intelligence s'est obscurcie. Leur intelligence a refusé de connaître le Dieu profond. Ils sont livrés à leur pensant humain, pensant que ça c'est Dieu. Tu vois, statue d'oiseau, statue d'humain, statue de quoi? Et quand tu dis que c'est Dieu, toi-même tu acceptes ça. Et on parle de... Je ne peux pas dire le nom pour ne pas me donner de problème. Culture, tradition. Les traditions. Et regardez ça. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes. Et vous jouez des passions et des convoitises de leur cœur. Dieu les a, ils ont refusé de connaître Dieu, de reconnaître, d'accepter que Dieu existe, non? De le connaître en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour jouer de leurs passions mauvaises. Dieu les a abandonnés aux convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité. Hein? De sorte qu'ils ont avili, sali leur propre corps. Verset 5. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur invention. C'est pour ça dit quoi? Verset 25. Vas-y. Quelqu'un a gagné vite. Moïse. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur invention. Divinité de leur invention. Si tu vois un objet, créé à main d'homme, si tu vois un objet, un animal créé à main d'homme, on te dit d'adorer ça. On appelle ça divinité d'une invention humaine. Et tant que c'est une divinité d'une invention humaine, elle n'a pas de puissance. Dieu est supérieur. Dieu impérissable, immortel, invisible.
Celui qu'on ne peut voir, c'est lui qui est supérieur à toutes ces choses. Celui qu'on ne peut créer à main d'homme. Verset 26. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer aux pratiques contre nature. C'est quoi pratique contre nature là? C'est lesbianisme, c'est homosexualité. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai dit. C'est là. C'est là. Aujourd'hui, vous voyez des églises qui célèbrent le mariage homosexuel. Regardez ce qu'il est dit ici. Regardez ce qu'il est dit. On n'a rien contre les homosexuels. Maintenant, on dit ce que la parole de Dieu dit. Nous devons montrer de l'amour aux homosexuels. Nous devons les accepter. Mais cela ne sous-entend pas que nous devons ignorer la vérité que Dieu a donnée. Nous devons les aider à comprendre. Maintenant, s'ils refusent, il n'y a pas de problème. Nous, Dieu pas de manifester l'amour. Voilà, l'amour de Dieu. Pour que je puisse venir à l'amour et comprendre et changer. Amen. Amen. Oui, qu'est-ce que ça dit? Chez vous, verset 26 et 27. Ça dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé de visage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes ont changé de visage naturel. Continuez, verset 27. Verset 27. Et de même les hommes abandonnent le visage naturel de la femme. Les hommes de même ne recherchent plus l'amour de la femme comme Dieu le voulait. Ils se sont enflammés les uns pour les autres. Homme qui aime homme et il est content et il fait une vidéo. Commettant entre hommes des actes honteux. Tout leur être supporte des conséquences de leur égarement que leur égarement méritait. Tout ça là pourquoi? Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître. Ils ne se sont pas souciés d'avoir une connaissance profonde. Il y a une connaissance générale que tout le monde a quelque part dans son subconscient. Mais il y a la connaissance précise, il y a la connaissance spécifique, il y a la connaissance personnelle de Dieu que tu peux avoir approfondie de Dieu. Et pour ça, tu dois te soucier de le connaître. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens opposé. Dieu les a livrés à leur sens opposé. Ici, ça dit, dans ma version, ça dit s'efforcer de connaître leur paraît inutile. Pour eux, c'était inutile de s'efforcer pour connaître Dieu. Quand tu viens ici comme ça, là, c'est pas que tu veux t'efforcer pour connaître Dieu. Ici, là, ne viens pas à cause de ce que tu peux recevoir de lui seulement. Ici, là, quand tu viens ici, là, tu vas grandir dans ta connaissance de Dieu. Tu vas grandir dans ta connaissance des réalités de Dieu. Peut-être que ça peut ne pas te plaire, mais ici, là, c'est comme ça, on est. Ici, là, notre but, c'est de faire connaître Dieu aujourd'hui, les rapprocher de Dieu. On dit, parce que les hommes ne se sont pas efforcés, pour eux, là, c'était inutile de s'efforcer pour connaître Dieu. Et même, ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu. Parce qu'on regarde le monde là, on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Pourquoi ne pas croire en ce Dieu qui existe là? Pourquoi ne pas avoir à dépendre de lui? On va créer des solutions, on met ça dans nos maisons, on dit ci, ça. Des statues de Dieu, des statues des hommes, des statues des animaux, des statues des anges. Dieu a horreur de ça. Il dit, parce qu'ils ne sont pas. Et tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas s'efforcer pour connaître le Dieu invisible. Ils vont dire ici. Pourquoi on va créer des objets pour représenter Dieu? C'est parce qu'on ne veut pas s'efforcer pour connaître le Dieu invisible. On ne veut pas s'efforcer pour connaître Dieu par la foi, avoir une relation avec lui par la foi. Parce que Dieu est invisible, tu peux avoir une relation avec lui sans statut. Et c'est ça qui pour ton niveau de foi élevé. C'est ça qui pour tu n'as pas besoin de voir quelque chose avant de croire qu'il existe. Quand tu aurais la nature, tu vois qu'il existe. Et tu crois dans ton plaisir, et tu parles avec dans ton cœur. C'est ça que Dieu attend de toi et moi. Donc, s'efforcer de connaître Dieu leur a paru inutile. Et même, ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu qu'ils possédaient pourtant. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles. Il les a livrés à leurs pensées faussées et à l'empire de leur esprit corrompu. Miséricorde. Les laissant commettre des infamies que leur esprit obnubilé, imaginait et que leur sens pervers réclamait. Dans leur vie, ça accumule toutes sortes d'injustices, de perversité. L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés par la méchanceté et l'envie. Ils ont des pensées d'homicide, un esprit de discorde, un esprit de dispute et de querelle les anime. Ils sont rusés, ils sont fous, ils sont intrigants, ils sont perfides. Ils sont toujours prêts à se dénigrer, à se calomnier les uns les autres en secret ou en grand jour. Regarde, c'est ça, hein? On est en train de parler. De qui on est en train de parler ici? Ce verset, ce passage parle des personnes qui, ayant vu la nature, ont compris qu'il y a un être suprême qui existe. Mais au lieu de dépendre de cet être suprême, au lieu d'apprendre à connaître cet être suprême par la parole écrite, par l'esprit,
Ils ont essayé de créer des statues, de créer des objets. Et on te montre les conséquences. Les conséquences. Au lieu de chercher à connaître le Dieu vrai, révélé, le Dieu invisible là, ils ont commencé par créer des objets, se mettre là à adorer des objets. Voici les conséquences. Et on voit les conséquences dans le monde aujourd'hui. C'est ça là. C'est ça. Déloyaux, inconstants. Hein? Toujours prêts à se dénigrer, toujours prêts à se calomnier. En secret ou en grand jour. Ils se haïssent, ils blasphèment le nom de Dieu, ils détestent Dieu, ils sont violents, ils sont arrogants. Ils prennent tout de haut, ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Hein? Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Leur esprit fourmille de quoi? Invention diabolique. Invention. Hey, ils méprisent leurs parents. Ils se moquent de leurs devoirs familiaux. Légers, superficiels et insensés, ils sont inaccessibles au bon conseil. Déloyaux et inconstants, ils n'ont pas de parole, pas d'expression naturelle. Ils sont durs, impitoyables, dénués de l'esprit de réconciliation. Ils savent fort bien l'ordre établi par Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Ils savent. Malgré cela, non seulement ils persistent dans leur voie, mais ils se réjouissent aussi en voyant d'autres marcher sur le traces. Et ils se leur font complices en les approuvant. Ce passage-là, va relire ça à la maison. Amen. Tu sais dit quoi maintenant? Va relire Romains 1, 18 à 32. Lis-le avec attention à la maison. Lis ça en français courant, en Louis II. Et lis ça dans plusieurs versions. Amen. Donc tout le monde connaît Dieu. Pourquoi? Pour mieux l'annoncer, pour mieux rendre hommage. Non, mieux connaître Dieu en premier. Pourquoi? Découvrir et accomplir notre mission. Numéro 3, nous connaître Dieu en profondeur pour être délivré de mauvais penchants, les mensonges qui sont à l'intérieur de toi. Plus tu connais Dieu, pas juste des créations de mal, plus tu le connais, plus tu le découvres, plus tu commences à éviter le mensonge, tu évites la masturbation, tu évites les injures, tu évites les querelles et le manque de pardon. Parce que Dieu pardonne. Il est en moi. Et puis maintenant, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas prier par rapport à ce message. Tu vas lui demander de l'aide. Tu vas lui demander de l'aide. Et là, tu vas prier au nom de Jésus.